retrouve aujourd'hui en ce 15e jour de décembre pour répondre à la question: quel est le drama ou le livre qui t'aura fait le plus pleurer cette année? Comme je l'ai déjà mentionné pour la question de quel drama ou livre t'a fait le plus pleurer, enfin t'a fait le plus rire du coup, je n'ai pas pour habitude de pleurer vraiment devant un livre, un film ou un drama ou une série quelconque. C'est vrai que je pleure assez rarement, même quand c'est des scènes émouvantes, c'est émouvant. Du coup, je ressens ces sensations fortes, mais au point de me faire pleurer, c'est assez rare. Du coup, c'est vrai que j'ai 3 nommés dans les dramas pour cette question-ci, et 3 dans les livres aussi, mais ce sont plus des dramas qui m'ont fait vraiment ressentir de très fortes émotions, vraiment où j'ai ressenti des choses très très fortes en les regardant et en les lisant, plutôt que des dramas et des livres qui m'ont fait pleurer. Mais pour le drama gagnant, j'ai toutefois versé une petite larme. Il me semble que j'ai versé une petite larme à l'épisode 2, je crois. Donc c'était assez tôt dans le drama. Du coup, les nommés sont Reborn Rich. J'ai été très émue par rapport à tout ce que vit le héros, enfin le personnage masculin principal, quand il se retrouve dans le corps du plus jeune fils de la famille de Shembol qui l'a trahi, quoi, qui l'a fait tuer. Et du coup, il revit dans le corps du plus jeune petit-fils du PDG de cette grande famille à l'époque. Et pour se venger, du coup, il décide de s'investir à fond dans cette entreprise pour ensuite pouvoir fonder sa propre entreprise et espérer devenir l'entreprise la plus puissante mondialement. Et du coup, c'est toute une question de revanche, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, ce personnage-ci m'a brisé le cœur dans le drama par rapport à tout ce qu'il traverse, par rapport à tout ce qu'il vit, par rapport à certaines questions qui restent très difficiles pour lui à résoudre par rapport à ses liens dans sa famille. Lui, ce qu'il veut, c'est la vengeance, mais d'un autre côté, il y a aussi des membres de la famille ennemie avec qui il se sent assez proches, notamment les parents du jeune homme dans lequel il revit. Ils se sont assez proches d'eux, et du coup, c'est vrai que parfois il est pris entre deux murs et il a du mal à aller jusqu'au bout de sa vengeance. Et tous ces petits moments-là m'ont fait vraiment ressentir de très fortes émotions en regardant le drama. Il y a aussi les relations des personnages qui étaient très touchantes, notamment la romance. C'est vrai que j'ai pas trop ressenti l'alchimie romantique, mais il y avait une alchimie quand même si elle n'était pas forcément romantique, elle était présente. Et plus d'une fois, ce duo de personnages m'a ému, et du coup voilà, c'est pour ça qu'il est nommé. J'ai aussi nommé The Good Bad Mother, qui m'a fait là aussi ressentir énormément d'émotions. Pareil par rapport à tout ce que traversent les personnages, là c'est pas juste le héros, mais c'est vraiment tous les personnages dans ce drama qui traversent énormément de choses et qui se retrouvent dans des situations parfois très troublantes, très tristes aussi souvent. Et c'est vrai que j'ai ressenti énormément d'émotions en regardant ce drama, mais ce n'est rien à côté de One Day Off, qui m'a fait pleurer du coup dès le 2e épisode. Il y a un passage, je crois que c'est dans le 2e ou alors dans le 3e, j'ai un doute, où l'héroïne rencontre une personne, je crois que c'était une ancienne élève à elle ou quelque chose comme ça, qui a fait carrière dans l'art. Même si c'est compliqué pour elle de se démarquer, elle tente de faire carrière dans l'art. Et il y a un moment où elle se met à danser avec un public, son public et ses peintures affichées. Et cette scène, je sais pas pourquoi, mais tout de suite j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a un contraste entre la musique qui est utilisée dans cette scène et le silence, qui fait que la scène est magnifique et vraiment très touchante. Il y a plein d'émotions qui passent par rapport au public qui la regarde, mais hyper silencieux, hyper respectueux, et c'est hyper touchant, hyper émouvant. Et c'est vraiment le drama qui m'a fait procurer le plus d'émotions, alors que il est très court. C'est le plus court des 3, mais c'est celui où j'ai ressenti le plus de choses. Et c'est le seul cette année qui m'a fait quand même verser une petite larme, je l'avoue.
Mais du coup, voilà pour le drama qui m'a fait le plus pleurer. Et du côté des livres, du coup, c'est encore plus difficile. J'ai encore moins tendance à vouloir pleurer en lisant un livre. Celui qui m'a fait le plus pleurer, je crois, c'était un roman de Gilles Le Garninier. Et soudain tout change, un truc comme ça. Je m'y attendais, mais absolument pas. Mais j'ai fondu en larmes comme une madeleine en le lisant. Je crois que c'est le livre où j'ai le plus pleuré. Mais voilà, c'était pas cette année du coup. Et cette année, les trois nommés sont Les choses immobiles de Michael Roche, où il se passe des choses très dures puisqu'on est dans un roman d'anticipation sur une probable guerre civile en Martinique et forcément les personnages vivent des choses pas très joyeuses tout le long du roman. C'est un roman qui est assez court que moi j'ai lu en une après-midi mais qui est loin d'être évident et il y a vraiment des passages, je n'ai pas pleuré mais vraiment les émotions étaient là quoi. En plus il y a des passages où l'auteur insère des répliques, pas forcément des répliques mais en tout cas des passages en créole et c'est vrai que ces passages en créole étaient très bien menés et très bien placés et faisaient ressentir encore plus de poésie, encore plus d'émotion en plus de tout ce que vivent les personnages, toute l'horreur que vivent les personnages sur cette île à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai nommé dans cette question-ci, parce que c'est vraiment pas un roman évident à lire. J'ai aussi mis Citadelle de Hermine Lefebvre, qui m'a fait procurer énormément d'émotions par rapport au duo de personnages de Lionel et de Frédéric que j'ai déjà mentionné pour la meilleure romance. Et ces deux personnages, comme je le disais, pour la meilleure romance, m'ont fait ressentir tellement d'émotions que j'étais obligée de nommer ce livre-ci pour cette question. Mais je pense que celui qui m'a fait ressentir le plus de choses en le lisant, c'est Petite boîte de Yoko Ogawa. Alors pour le coup, vraiment je ne le mettrai pas entre toutes les mains. Déjà, pas pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de la littérature japonaise, c'est sûr et certain que ces personnes-là auront énormément de mal à rentrer dedans et même à comprendre vraiment le roman. Il n'est vraiment pas évident à comprendre. Si vous avez vu par exemple Parasite, vous allez ressentir les mêmes émotions de malaise que quand on regarde Parasite par exemple, le film coréen. Il y a vraiment ce sentiment de malaise qui reste pendant toute la lecture. C'est vraiment un roman très très court là aussi. Il n'y a que Citadelle qui du coup des trois est vraiment un gros pavé. Mais Petite boîte c'est vraiment un roman très court. Et pareil je l'ai lu en une après-midi. Et il y a plein de choses qui se passent en lisant ce roman très très court. Et pourtant on arrive vraiment à s'attacher aux personnages. Pareil, qui ont des réflexions parfois qui sont assez inattendues et qui font ressentir quand même énormément de choses, même si le roman est très court, on peut se dire bah on va pas forcément s'attacher à eux, c'est pas forcément à eux qu'on s'attache, mais c'est à certaines réflexions qu'ils font, à certaines pensées qu'ils ont, qui nous fait réfléchir aussi à beaucoup de choses. Il y a toujours ce côté très malaisant, mais il y a aussi autre chose qui fait que je rejoins du coup totalement la quatrième de couverture qui dit que c'est une vraie expérience de lecture. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Du coup, je ne le conseillerais pas à tout le monde, mais s'il y en a qui veulent tenter cette expérience de lecture, je vous conseille, c'est vraiment un petit livre. C'est à la fois poétique, beau et cruel. Et comme je le disais, très malaisant. Il y a aussi des choses très inattendues quand on commence à comprendre des choses en lisant le roman. On se dit ah oui, c'est quand même assez morbide par moment. Et il y a beaucoup de références à la culture et au folklore japonais. Donc c'est pour ça que je le mets encore moins entre toutes les mains. Surtout si vous connaissez moins la culture japonaise et le folklore japonais. Puisqu'il y a certaines choses où vous allez du coup passer totalement à côté des réflexions des personnages. Donc voilà pour le livre qui m'a fait procurer le plus d'émotions en tout cas, ou en tout cas qui m'a fait le plus réfléchir, c'est Petite boîte de Yoko Ogawa, et pour le drama du coup One Day Off. Et vous dites-moi en commentaire quel est le livre ou le drama ou la série, le film qui vous a fait le plus pleurer cette année, et moi je vous retrouve demain.